Après avoir publié le 17 mai dernier son rapport de suivi d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, la coalition Publiez ce que vous payez a procédé le 18 mai 2024 à la dissémination du 14e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE de l'année 2021, rendu public en décembre 2023. Si la centrale électrique du Congo pour fonctionner, il faut du gaz. N'est-ce pas? Donc le gaz qu'on prend dans le gisement de Marine 12, Eni Congo exploite le gisement de Marine 12 qui produit le gaz, et c'est ce gaz qu'on donne une partie à la centrale électrique pour produire de l'électricité. Mais ce gaz qu'on donne, nous l'achetons. C'est nous qui produisons ça, c'est notre gaz. Hein? Eni Congo produit ça pour nous. Mais nous achetons du gaz pour faire fonctionner la centrale électrique. Mais nous avons décidé de payer ce gaz en baril de pétrole. Donc, Eni Congo récupère 1 million de barils. 1 million de 2 millions de barils chaque année. Pour le coordonnateur de cette coalition, le gouvernement et toutes les entreprises ont le devoir de rendre public et de divulguer les revenus perçus auprès des entreprises pétrolières, gazières et minières. Le gouvernement a adhéré à l'ITIE et donc cette adhésion à l'ITIE laisse entendre que le gouvernement doit mettre en place des politiques pour pouvoir respecter les exigences de l'initiative. Et si ces exigences ne sont pas respectées, ça veut dire en général que le Congo sera suspendu de cette initiative. Et si le Congo est suspendu de cette initiative, ça va être difficile parce que on dira que le Congo n'est pas transparent. Si on dit que le Congo n'est pas transparent, vous connaissez dans quel contexte de crise nous sommes. Les investisseurs ne pourront pas venir investir dans un environnement où il y a peu de transparence et où il y a la corruption. Et par ailleurs, il faut se souvenir que l'État du Congo est en rapport avec le Fonds monétaire international, en lien avec la Banque mondiale, en lien également avec des institutions comme CAFI, qui est l'initiative de l'Afrique centrale. Le Congo s'est engagé dans l'APV pour respecter, je veux dire, la gouvernance forestière. Et donc, quand on prend en ligne de compte les relations multilatérales et les relations bilatérales avec un certain nombre d'États, n'est-ce pas, qui nous accompagnent dans notre marche, comme qui dirait, vers le développement, bien entendu, ces relations bilatérales et multilatérales exigent, en tout cas, dans la gouvernance, une intégrité telle que si jamais la transparence n'est pas de mise, il est absolument certain que nous marcherons contre les accords que nous avons pris et nous n'aurons pas respecté les engagements vis-à-vis de nos partenaires. Aussi, la coalition a-t-elle émis quelques recommandations à l'endroit du ministère des Hydrocarbures et des directions des mines, du portefeuille public, de l'économie forestière et du trésor public. Le gouvernement doit absolument se mobiliser pour garantir que les mesures correctives, que les recommandations qui sont faites depuis les nombreux rapports que le gouvernement réalise et ces recommandations qui reviennent assez régulièrement ne sont pas toujours mises en œuvre. Voilà pourquoi dans ce rapport, il est recommandé que le gouvernement adopte un plan d'action de mise en œuvre des mesures correctives en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des rapports de l'ITIE, en ce qui concerne l'idée même de contrôler l'exhaustivité des données générées par l'ITIE. En effet, l'objectif de cette étude de la coalition Publiez ce que vous payez est d'amener toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les entreprises et la société civile, à améliorer le processus de la déclaration ITIE et la gouvernance, à établir la transparence, contribuer au développement et combattre la pauvreté.